Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach et voyageuse passionnée. Et ici, je te partage des conseils pratiques en développement personnel, des réflexions inspirantes et des interviews de celles et ceux qui ont osé tracer leur propre chemin. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons voir un sujet qui revient régulièrement lorsque je dis que je suis coach. On me répond souvent « Ah, mais tu travailles sur la confiance en soi, parce que moi j'aurais bien besoin de travailler là-dessus. » Eh bien justement, si c'est ton cas, cet épisode est fait pour toi. Alors oui, on va parler de la confiance en soi qui n'est pas à confondre avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on se donne en tant que personne. Une personne, elle peut avoir une haute estime d'elle-même, elle peut se sentir digne, valable, avec des belles valeurs, mais elle peut cruellement manquer de confiance en elle et dans ses capacités à agir dans certaines situations. Dans l'estime de ça, tu pourras trouver vraiment le rapport que tu as vis-à-vis de toi-même, donc son rapport à soi. Pour avoir une meilleure estime de soi et donc un meilleur rapport à soi-même, on va essayer de poser un regard plus positif sur soi. C'est quelque chose qui se travaille, que ce soit en coaching ou même seul à la maison. On va commencer à lister ses qualités plus que ses défauts. Si aujourd'hui je te demande de te décrire à moi, quels sont les 3 premiers mots qui te viennent à l'esprit? Si ces 3 adjectifs-là sont des défauts plutôt que des qualités, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'estime que tu as de toi-même. Tu peux, si tu veux gagner en estime de toi, faire une liste de tout ce que tu trouves de positif chez toi. Et chaque jour, par exemple, tous les soirs, prendre un carnet et noter tout ce que tu as fait de bien dans la journée. Toutes les choses qui t'ont apporté de la fierté vis-à-vis de toi-même dans cette journée. En fait, le bon équilibre que tu devrais avoir lorsque on te demande de te décrire, c'est vraiment un équilibre entre défauts et qualités. Si tu vas me parler trop de tes défauts, c'est qu'il y a un manque d'estime de toi. Et trop de tes qualités, c'est qu'il y a une forme de narcissisme. Il ne faut pas avoir honte de ses défauts et pas avoir honte non plus de parler, ni être gêné de parler de ses qualités. De trouver ce bon équilibre entre les deux. Ensuite, dans l'estime de soi, il y aura l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, ça va être reconnaître que ce qu'on est n'est pas parfait. Que ce soit au niveau de notre caractère, de notre comportement, de notre physique, nous ne sommes pas parfaits. Reconnaître qu'on a des limites, qu'on a des points faibles, et pourtant les accepter comme ils sont. On ne va pas non plus se réjouir, on ne va pas se dire « Ah, j'ai 5 kilos en trop, ouais, c'est génial !» Non, ça n'existe pas. Mais avoir conscience que, ok, ils sont là et je m'accepte comme je suis. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ça sera peut-être différent. C'est comme la pluie. On ne peut rien y faire, il pleut, c'est comme ça. Le fait de vivre avec ce fardeau et de se dire « Oh là là, c'est pas possible qu'il soit là, j'en peux plus », ça changera absolument rien à la situation. Donc le but, c'est de ne pas renoncer à l'action pour changer, mais de voir les choses comme elles sont vraiment et de les accepter comme elles sont vraiment. Je dirais même de voir les choses comme elles sont, mais pas comme je rêverais qu'elles soient. Alors oui, c'est bien de se projeter, de rêver, de changer tel comportement, de perdre tant de poids, je suis d'accord. Le fait de trop en rêver, ça ne permet pas au cerveau d'avoir cette phase d'acceptation de « Ah oui, ok, mais aujourd'hui je suis comme ça ». Montaigne parlait du fait de se traiter comme si tu parlais à ton ou à ta meilleure amie. Et c'est ce dialogue interne-là qui peut clairement t'aider. À chaque fois que tu es dur avec toi-même, n'hésite pas à te dire si c'était mon ou ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui aurais conseillé, qu'est-ce que je lui aurais dit. Si c'était mon ou ma meilleure amie, comment est-ce que je l'aurais traité. Et dans l'estime de soi, nous avons le rapport à l'action. Et dans le rapport à l'action, c'est là qu'on touche à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la croyance en ses capacités à agir et à réussir dans une situation. C'est la conviction qu'on peut faire face à des défis, à s'adapter et à trouver des solutions, même en cas d'échec. La confiance en soi, elle se construit par l'expérience et l'action. Et donc, pour avoir confiance en soi, il n'y a pas de secret du coup. C'est de passer à l'action. Juste pour te donner un petit exemple, tu peux avoir une haute estime de toi et t'aimer en tant que personne, mais manquer de confiance dans le fait de parler en public. Par exemple, être super gêné lorsqu'il faut parler en public. Et à l'inverse, tu peux être très confiant dans des compétences professionnelles, mais avoir une estime de toi fragile et te sentir toujours illégitime ou pas à la hauteur. La première étape pour gagner confiance en soi, c'est de savoir où est-ce que tu n'as pas confiance en toi.
Donc là, tu peux faire un exercice du style scanner les domaines de ta vie où tu n'as pas confiance. Par exemple, tu peux noter vie professionnelle, vie personnelle, vie sociale, vie amoureuse. S'il y a des points que tu aimerais travailler, ma prise de parole en public par exemple, ma capacité à gérer mes finances, tous ces domaines-là, tu peux les lister. Et sur une échelle de 0 à 10, noter à côté où est-ce que tu te classerais étant 0, j'ai pas du tout confiance en moi, et 10, j'ai beaucoup confiance en moi. Et là, ça te permettra d'avoir de la clarté dans quel domaine tu es confiant et dans quel domaine tu n'es pas vraiment confiant. Toutes les notes inférieures à 6, demande-toi pourquoi cette note. D'ailleurs, dans les podcasts que je vous fais, souvent, ils sont pas super longs, entre 10-15 minutes. Si vous prenez un temps pour vous poser les questions, faire les exercices que je vous partage tout au long des épisodes, ça apportera une vraie valeur ajoutée dans votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre ce vrai temps pour vous. Ensuite, tout à l'heure, je te parlais de passage à l'action et il n'y a pas de secret. La confiance, elle ne vient pas avant l'action, elle vient grâce à l'action. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'exercer, plus tu vas tomber, plus tu vas te relever, plus tu vas avoir confiance en toi. Donc plus on expérimente, plus on prouve à notre cerveau qu'on est capable de le faire. Et donc si on ne passe pas à l'action, c'est qu'il y a une peur derrière. Et là, ça va être vraiment passer à l'action même avec cette peur. Et pour cela, pour que ce soit plus simple pour toi, lorsque tu auras identifié les domaines dans lesquels tu manques de confiance, choisis-en un et fixe-toi des petits défis quotidiens dans ce domaine-là. Par exemple, tu es super timide, ça va être tous les jours prendre la parole en public, lever la main pendant une réunion, partager mes idées lors d'une réunion, oser proposer une idée, porter une tenue qui me plaît vraiment et que je n'aurais pas osé mettre en temps normal. N'oublie pas de te fixer chaque petit pas par jour et chaque petit pas que tu vas faire va t'ajouter davantage de confiance en toi. Et tu verras qu'à force de les faire, en plus, ce genre de petits pas en général, il n'est pas forcément visible aux yeux des autres. Donc tu vas te dire, ok, que je fasse ça ou que je ne le fasse pas, il n'y a pas forcément de retour. Donc ça va me donner confiance dans le fait de le faire davantage. Parce qu'une des peurs principales quand même de l'être humain, c'est la peur du jugement, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Donc tout ce qui touche au regard des autres, c'est ce qui nous freine le plus. Donc petit pas par petit pas. Ensuite, pour gagner en confiance en toi, tu peux changer ton discours intérieur. Ça rejoint un petit peu ce que je te partageais sur l'estime de toi tout à l'heure, mais tu pourrais prendre davantage confiance sur ce que tu te dis intérieurement chaque jour. Du genre, ce genre de pensée, je suis nulle, je vais échouer, je suis vraiment bête. Lorsque tu t'entends te dévaloriser, de changer directement ton discours intérieur. Personne ne va m'écouter par exemple, j'ai des choses intéressantes à dire. Et de mettre de la conscience sur les moments où ton discours intérieur il est pas super. Ajoute à ça ce que je te disais tout à l'heure, s'appuyer sur ces petites victoires et le soir écrire ces petites victoires. Aujourd'hui j'ai été fière de moi parce que j'ai réalisé ça. Une des actions qui selon moi est une des plus simples et des plus importantes à effectuer. Est-ce que tu sais que le corps influence l'esprit ? Une posture fermée, le dos voûté, le regard fuyant. Et ce que je te partageais dans un autre épisode, des vêtements qui ne te plaisent pas, qui sont un petit peu souillés, ça envoie un message négatif à ton cerveau. Ça, c'est clairement le point sur lequel tu peux le plus facilement influer. Te tenir droite, redresse-toi, lève la tête, regarde devant toi, habille-toi avec des vêtements qui te plaisent et qui te donnent envie de te regarder dans le miroir. Et lorsque tu as quelque chose de stressant à réaliser, essaye la power pose. La power pose, c'est pendant 2 minutes, avant un moment stressant, tu te tiens debout, les mains sur les hanches, la poitrine ouverte, et tu souffles un grand coup. Évidemment, ça je l'ai déjà partagé et je pense que je dois le dire à chaque épisode, mais s'entourer de personnes positives. On va pas détailler, mais si ton entourage te critique, te rabaisse, c'est difficile de gagner confiance en toi. À l'inverse, si tu as des personnes bienveillantes et inspirantes autour de toi, ça va booster ta confiance. Donc fais le tri et passe plus de temps avec ceux qui t'encouragent et te motivent. Et donc voilà, la confiance en soi, ce n'est pas un don, c'est une compétence qui se travaille comme tu as pu le voir. Donc plus tu passes à l'action, plus tu renforces ta confiance. J'espère que tout ce dont je t'ai partagé a pu te servir et que tu mets en place les petits exercices que je te partage.
Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Ça me permet d'avoir un retour si ce genre de contenu te plaît, si je continue ou non. S'il y a des sujets qui te parlent et sur lesquels tu aimerais bien avoir davantage de contenu, n'hésite pas à l'écrire en commentaire ou alors à m'envoyer un message en privé. Et si j'ai les compétences, ça sera avec plaisir que j'enregistrerai un épisode pour toi. Parce que si ça te parle à toi, ça parle forcément à d'autres personnes. Merci pour ton écoute, merci pour ton soutien et je te dis à bientôt.